Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je suis Grace Negui-Vergne, coach partenaire chez Chance. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les croyances limitantes. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la garantie que le meilleur des scénarios que vous puissiez imaginer se réalise ? Que feriez-vous en cette nouvelle année si vous n'aviez plus de croyances limitantes ? Nous avons tous en nous une voix qui nous parle sans cesse, un tyran qui nous crée du stress, de l'angoisse et nous emmène bien trop souvent dans des situations de frustration ou de conflit incompatibles avec les objectifs que l'on se fixe. Selon le docteur Daniel Amen, psychiatre et spécialiste de l'imagerie du cerveau, nous produisons 60 000 pensées par jour. Aujourd'hui, je souhaite vous donner les clés pour faire taire cette voix, pour enfin s'autoriser à trouver la paix intérieure. Je vous invite d'ailleurs à mettre en pause quelques secondes le podcast et à identifier vos propres croyances que vous pourriez avoir dans votre travail. Par exemple, je n'ai pas le niveau pour ce travail. Un métier passionnant et bien payé, ça n'existe pas. Le problème des croyances limitantes, c'est qu'une fois qu'elles sont dans notre tête, on y est bien accroché. C'est comme si on avançait avec un boulet au pied. Alors la première chose à faire, c'est de prendre conscience de leur existence pour ensuite apprendre à les déconstruire. Les croyances limitantes, ce sont ces choses que l'on croit vraies et qui impactent nos comportements de façon plus ou moins consciente. Il existe deux sortes de limitations à nos actions, celle qui émane du monde extérieur et celle qui nous vient de l'intérieur, que nous nous imposons à nous-mêmes. Souvent, ce qui nous sépare de l'accomplissement d'un rêve, qu'il s'agisse d'entamer une nouvelle carrière, de monter son entreprise, de vivre en accord avec nos valeurs, tient à l'une de ces limitations intérieures, en l'occurrence la peur. Si je monte une entreprise mais que je me plante, je n'aurai plus rien. Si je deviens artiste et que ça ne fonctionne pas, on va rire de moi. On a tous peur de quelque chose, de l'échec. Mais tant que l'on n'affronte pas nos croyances, en les questionnant, on ne comprendra pas ce qui nous fait agir ainsi et pourquoi notre cerveau nous maintient si souvent dans le négatif. On peut faire évoluer notre mode de fonctionnement. Je pense notamment à Dan Harris dans son livre 10% plus heureux. Il nous raconte qu'à une époque, il était perdu, dépressif, sous l'emprise de drogue pour faire face à sa dépression. Un jour, il fit une crise de panique en direct à la télé devant des millions de téléspectateurs. Impossible de parler. Il était l'ombre de lui-même. Suite à cet épisode, il a pris sa vie en main et découvrit la science du bonheur. Ce fut une renaissance. Il a su dompter sa croyance qui lui disait « Tu ne pourras jamais arrêter la drogue, ta carrière est ruinée ». Le mental est tyrannique parce qu'il ne s'arrête jamais de créer des pensées et qu'il aime particulièrement nous parler de choses négatives. Et il nous fait donc passer à côté des joies du moment présent. Le souci avec les croyances, c'est qu'on finit par croire qu'elles sont vraies. Par exemple, si je veux postuler à une offre d'emploi et que j'ai déjà eu des refus précédemment, alors je vais me dire que je n'ai pas le niveau attendu. Et donc, je ne vais pas pouvoir envoyer mon CV car je crois que je ne suis pas légitime au poste. À force de me répéter en boucle ces pensées, elles deviennent une réalité, alors qu'en vrai, ce n'est pas une réalité. Mais face à cette réalité que l'on croit vraie, on est limité, puisque tout ce que l'on va faire va être imprégné de cette croyance. Alors, comment s'en détacher ? À vous d'identifier les croyances qui vous freinent professionnellement pour les remplacer par des croyances bénéfiques. Imaginez que plein de petits personnages parlent entre eux dans votre tête. Chacun représente une partie de vous-même et tous ces personnages réunis représentent l'intégralité de vos pensées et sentiments. Ils sont autour d'une table un soir d'hiver au coin du feu et parlent de votre envie de changement professionnel. Concentrez-vous et visualisez-les. Certains personnages s'opposent à ce changement. Ils vous limitent dans votre envie d'aller de l'avant. Ils disent peut-être que vous n'êtes pas capable, que ça ne se fait pas à ce stade de votre vie, ou encore que c'est trop risqué ou impossible, en se fondant probablement sur des jugements et des généralités. Alors, que dit en une phrase le personnage le plus réfractaire ? Cette phrase peut être de deux ordres différents. Elle peut exprimer un blocage, un frein, une contrainte réelle et concrète. Elle peut aussi être ce qu'on appelle une croyance limitante. Posez-vous sur cette croyance. Est-elle réellement vraie tout le temps, dans toutes les situations, avec toutes les personnes ? Son point de départ n'a-t-il aucun moyen de changer, voire de disparaître ?
Pensez à une situation précise dans laquelle cette pensée ne s'applique pas. Cette pensée vous limite, mais elle sert aussi sans doute à protéger quelque chose, à nourrir l'un de vos besoins. Pourrait être l'utilité de cette pensée? Que vous apporte-t-elle de partiellement positif? Revenons au petit personnage. Le plus réfractaire a donné son opinion, mais que lui répond le plus positif? Imaginez que cette pensée ou ce blocage n'existe plus. Qu'est-ce qui est maintenant possible et qui ne l'était pas avant? Alors rappelez-vous, lorsqu'une croyance limitante vous parvient, demandez-vous, est-ce que ça m'équipe? Est-ce que ça m'aide pour aller au-delà d'une situation dont j'ai vraiment envie? Puis, essayez d'inventer et de créer autour de cette croyance un nouveau champ des possibles, pas à pas. Faites travailler votre imagination et la projection. On parle ici de visualisation positive. Faites-vous confiance. Accompagnez-vous positivement et avec bienveillance. Je vous souhaite de repartir de ce podcast avec une croyance aidante et d'essayer de faire le tri de toutes les poubelles mentales que vous pourriez avoir afin de bien commencer l'année. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!